Bonjour, alors je vous présente un livre assez intéressant de 1881 ou 1884, je me souviens plus exactement de la date, de Lucien Huard qui s'appelle Le Monde industriel. Alors déjà j'aime bien l'image de la première page de présentation. On voit un peu les progrès techniques de cette époque avec le chemin de fer, le ballon, il n'y avait pas encore les avions, le ballon, les usines, euh, l'éclairage électrique. J'aime bien l'image est superbe. C'est un livre qui est assez peu connu, donc je vais vite d'abord aller dans la table des matières du livre. Donc le livre il a 140 ans environ. C'est un livre qui est richement décoré, donc qui est richement illustré. Alors on a l'artillerie, la marine, les ballons, ensuite les chemins de fer, les mines, euh, la métallurgie, les canaux, les aiguilles. C'est le premier chapitre que j'ai lu, super intéressant. L'imprimerie, la lithographie, la céramique, les étoffes de soie, la tapisserie, le tricot, les bougies et les alcools, la distillation. Alors pour un vieux livre, il a des taches, il a un peu la marque du temps. Là, je viens de voir qu'il y a cette page qui tient plus vraiment. Maintenant, je vais vite le feuilleter pour vous. Alors le premier chapitre qui est l'artillerie, les canons. C'est pas un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais c'est intéressant quand même pour ceux qui aiment. Alors il y a toujours il y a pas mal de gravures. Moi j'aime bien cette époque, la fin du 19e siècle. On est en plein dans la révolution industrielle. Et c'est un bon témoin de cette époque. Donc là, on a la partie artillerie. Je continue à feuilleter rapidement le livre. Alors, ensuite, on a la marine de guerre. Et on voit qu'ils étaient déjà pas mal avancés à cette époque. Malgré qu'on est encore au 19e siècle et tout, c'est une véritable encyclopédie des techniques industrielles de l'époque. Ensuite, on arrive avec les ballons. Donc à cette époque, il n'y avait pas encore les avions, mais c'est quand même un sujet intéressant parce qu'on voit que on veut conquérir l'espace, on veut conquérir l'air. On n'y est pas encore, mais on voit qu'on cherche à s'envoler. Il y avait une qui était pas mal, qui m'avait bien intéressé. C'était une sorte de proto-avion. J'ai pas encore lu ce chapitre, mais voilà, là on a des sortes déjà de machines volantes avant l'heure. Comme ici par exemple. Machine aérostatique de Monsieur Henson. C'est intéressant pour l'histoire de l'aviation. On est un peu avant l'aviation, mais c'est intéressant. On voit ces différentes machines de cette époque.
Je continue à feuilleter pour vous. On arrive au chemin de fer là. Les chemins de fer, c'est aussi pas mal. Bon, à ce que j'ai vu, ça s'adresse surtout... Là, on a une vue sur une gare de l'emplacement au chemin de fer de l'Ouest, la gare de l'Ouest. Je vois pas exactement ce que c'est. J'ai pas encore tout lu. Je viens juste de réceptionner le livre. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est riche en détails, en illustration. Ça j'aime, c'est pas mal. On voit le tunnelier. Donc comme c'est un livre qui a 140 ans, bien sûr il a des traces d'usure. Une attaque d'éléphant sur un train. Les différents ponts. Les locomotives. Là maintenant on est sur les mines, la métallurgie. J'essaye d'aller assez vite pour pas faire une vidéo qui soit trop longue. C'est un livre que je vous conseille si vous êtes intéressé par l'histoire des techniques. C'est pas mal pour avoir tous les processus industriels anciens. Là on est maintenant sur l'imprimerie. On est sur l'imprimerie là, ouais. Les casiers, la typographie, tout ça. La fabrication du papier, les machines à découper, les relieuses, tout ça. Les presses. La lithographie, la taille douce. La céramique. La céramique, donc. Voilà, apparemment, on est sur les céramiques. C'est magnifique les objets qu'ils faisaient à l'époque, rien à dire. Hein. C'était des chefs-d'œuvre. Je continue à feuilleter vite fait le livre. Là, on est sur quoi? On est sur, je crois, la fabrication des bougies. La tapisserie, les tapis. Une vraie mine d'informations, une vraie mine d'or sur le tricot maintenant. C'est une mine d'or d'informations, il n'y a rien à dire. Aussi bien sur les procédés industriels que
sur les procédés artisanaux de l'époque, les machines dont ils se servaient. Et voilà, bon, j'essaie de faire le plus court possible, 10 minutes. C'est un livre que je vous conseille si vous êtes intéressé par l'histoire des techniques. Il est assez gros. Voilà, merci.